Bonjour tout le monde. Alors, je reviens vers vous pour la page 5. Je vous rappelle que la dernière fois, nous avons fait cette page-là, donc la page 4, qui s'ouvre donc comme ceci, et avec rabat en haut, rabat en bas et pochette au centre. D'accord? Et nous avions donc ce papier-là, c'est important, nous avions ce papier-là utilisé, celui-là aussi, et deux autres morceaux. Donc, alors j'ai commencé, en fait, j'ai pas l'habitude de filmer mes albums. C'est la première fois que je filme. Donc, j'ai tendance à avancer sans penser qu'il fallait que je le fasse. Donc, ça va donner ça à l'arrivée, avec le ruban en plus et quelques accessoires supplémentaires. Donc je vais refaire un point avec vous. Je n'ai pas fait grand chose, hein. On va vite pouvoir rattraper ce que j'ai fait. Donc j'ai mis un fond sur notre page 20-20. D'accord, c'est la structure 20 par 20. J'ai fait un fond de 19,5 par 19,5 que j'ai collé. Donc c'est celui-ci parce qu'on va le voir très très peu. Donc j'ai pris un uni qui se marie très bien avec le papier et j'ai à peu près centré. Ensuite j'ai réalisé un passant, c'est celui-ci. Donc je l'ai réalisé avec une chute que j'avais de 17,2 x 22 cm. Au 22 cm, on va faire un pli à 1,2. Il y a 0,2 de gousset en haut. Ensuite, vous allez faire un pli à 19,8 et après à 21, c'est pareil. Vous allez avoir un pad de collage de 1 cm et 0,2 de gousset. Alors 0,2 de gousset, c'est tout simplement pour faciliter, pour mettre la carte que l'on va mettre à l'intérieur. C'est pareil, vous n'êtes pas obligé de faire aussi large. Vous pouvez faire beaucoup plus petit. Par exemple, vous pouvez faire, combien il fait lui, 19 cm. Attendez, je vais vous dire. Vous auriez pu faire, donc, on va dire 12 cm sur la hauteur de votre page avec les goussets, etc. 13 cm, c'était parfait. Juste de quoi faire une petite déco sur le côté et ça vous fait un autre passant qu'on va voir après. D'accord? Donc, pour l'instant, moi, ce que j'ai fait, c'est ça. Parce que j'avais ça, mais c'est vrai qu'avec le recul, eh bien, je ne ferai pas ça. Mais je l'ai fait, je continue. Donc, le fond, 19,5 x 19,5. Le passant, donc, il fait 17,2 x 22. On plie à 1 et 0,2, 1 et 0,2 en bas. Ensuite, vous faites deux bandes de 2,6 x 18,7. Ce sont deux bandes que l'on va mettre ici. Et une autre qu'on va mettre ici. En fait, c'est ça que je vous disais. Vous pouvez très bien faire que cette taille-là, du coup. D'accord? Ce qui correspond, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, il y a 11,5. Donc, vous faites 13, 12, 12, 13, c'est parfait. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est les deux bandes de 2,6 x 18,7. Ensuite, vous allez faire un accordéon. Alors, l'accordéon, j'enlève les papiers qui sont dedans. Hop, c'est celui-ci. Donc, pour ça, j'ai collé deux feuilles A4 l'une avec l'autre. Deux feuilles A4 l'une avec l'autre. Avec une pâte de collage de 1 cm. D'accord? Ensuite, j'ai pris sur toute la longueur et tous les 11 cm, j'ai fait un trait qui m'a permis de faire mon pli. Tous les 11 cm. Pour mettre des photos de 10,5. Donc, tous les 11 cm, j'ai fait un pli. Je n'ai pas tenu compte du tout de l'endroit où j'ai collé la feuille A4. Vous allez voir pourquoi, je vais le gérer.
Donc tous les 11 centimètres. D'accord? Ceci, on va le mettre comme cela. Ça, on va le mettre ici. Ici. Ça va être ici. Et vous allez mettre, c'est ce que je vous ai dit, un ruban. Un ruban, alors moi j'ai sorti mon organza un peu de toutes les couleurs qui vont bien avec cet album. Donc je continue avec. Ça fait un peu de brillant, etc. Donc j'ai pris 50 centimètres. Voilà, c'est ce que j'ai marqué. Donc vous me faites à peu près au milieu. Et voilà. Ça roule. Enfin bon, vous avez compris le principe. Je ne vais pas m'énerver dessus. Alors derrière, parce que j'avais prévu au départ de refaire un autre rabat. Et puis je me suis dit non, non, je ne vais pas faire ça. Je vais mettre des pattes de collage comme ceci en haut et en bas. Donc là, elles font, c'est des chutes, hein, 3 fois 10,5 et à peu près au milieu, j'ai collé. Pardon, j'ai fait un pli. D'accord? Vous en faites deux. On va le mettre ici et un autre en bas, au-dessus de l'arrondi. Tout simplement parce qu'on va pouvoir repasser une autre carte. Ça va nous rajouter une autre carte. D'accord? Voilà, donc on fait ça. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà ça. On peut l'enlever et vous prenez le ruban, hop, au milieu. Voilà. Donc vous calculez, pardon, votre milieu, mon milieu à moi, il est là. Je prends à peu près le milieu. Hop, j'avais fait des traces, vous voyez, hop, au milieu de mon feuille. Et du coup, ça, c'est placé. Vous l'oubliez pas. D'accord? Alors, on revient là. Vous collez le fond en 1. En 2, vous collez le passant de la dimension que vous voulez. J'avais cette chute-là. Avec le recul, je vous dis, je la ferai éventuellement un peu plus petite. C'est pas grave, je l'ai géré autrement. Donc là, moi, je vais coller ça ici et ça ici. D'accord? Donc, ben, je vais le faire avec vous. Ça va être assez rapide. Donc, oui, moi, je suis toujours à la colle. Je sais que beaucoup le font. Ah, là, j'ai oublié de refermer. Hop. Bon, on va pas s'énerver pour ça. Hop. Je vais en prendre. Attendez. J'ai ce qu'il faut. Hop. Hop. Donc, on ne s'énerve pas. On en met bien sur tous les bords. C'est le plus important. Voilà. Et après, vous en mettez un peu au milieu. Hop. Alors, moi, j'ai pas peur de mettre les mains dans la colle. Donc, bah, quittez pas, je reviens. Ouais, on colle. Si vous avez un sens d'écriture, vous le faites. Alors, on reprend, on colle l'autre côté. Maintenant. Sur le bord.
l'écriture. Un petit coup. Voilà. Pour l'instant, vous en êtes là. Ensuite, je vous conseille de coller au fond, entre les deux. Vous voyez, ça fait pile poil entre les deux. Un papier pour que ça n'accroche pas. Alors, il y a quelques millimètres en trop. C'est vraiment très peu. Voilà, j'ai enlevé 2 millimètres. Voilà, c'est pour que ça glisse après dessous. Vous allez comprendre rapidement. Alors, hop. Et lui va être là. Mais avant de le faire, donc ça on met de côté. Vous prenez les petits morceaux que je vous ai dit tout à l'heure, donc 3 sur 10,5 que vous pliez en deux. On va coller un côté. Au-dessous des ronds. Voilà. Pareil de l'autre côté. Là, on reprend la page et vous collez les deux. Hop. Hop. Et vous le centrez. On met le premier. En même temps, avec le reste, vous avez fait fort. Hein. Vous avez la même recette et vous avez tous les deux un gris bleu. Parce que moi, la mienne, je sais comment je la reconnais avec toi à chaque fois. Moi, j'ai un gris blanc. Hein. Bah tiens, si. Bah non. J'ai pas un verre. Bah j'ai un vert, moi, c'est toujours un bleu aussi. Ah, c'est Là, bien j'ai fait. un petit blanc. Bah non, mais je mets le blanc vert. Hein. Toi, il sera pas fait pareil, parce que moi, il est moins épais de toute façon. Alors, vous inquiétez pas, c'est ma fille et mon mari que vous entendez. Ah bah moi aussi, je m'en suis rendu compte, j'avais vos deux fois. Non, mais moi, la mienne, elle est noire déjà, ma baguette. Avec Jean-Yves, on a une recette noire, en fait, on a une grise. Je colle et je reviens. Donc pour l'instant on en est là. On a collé et ça fait ça. Donc j'ai coupé celle-ci pour faire un rappel
de la feuille précédente, retrouver le papier, mais pas le même format. Donc on va le coller ici. Et aux endroits où j'ai rejoint les deux feuilles à 4, j'ai coupé 2 morceaux de papier. Donc il y en a un qui va venir ici et l'autre qui va venir derrière, ici. Voilà, je colle et je reviens. Voilà, donc j'ai collé l'ensemble. Donc ça nous fait ça. Et ça. Donc là, je vous conseille pas de mettre du papier. Ou alors vous mesurez par rapport à 10,5, mais ça va faire de l'épaisseur. Donc je vais voir si je rajoute ou pas. Donc là, à l'arrivée, vous avez ça. Ça ne veut pas aujourd'hui. Allez, on va faire pour l'instant comme ça. Donc là, ça va plus bomber. Hein. Donc il va falloir qu'on fasse une carte. Celle-là elle est trop grande. Hop, je vous montre. Une qui va aller là. D'accord. Une qui va aller ici. Et une qui va aller trop grand aussi. Hop. Et voilà. Une comme ça. Donc voilà, je vais préparer 2 cartes. Une qui va aller comme ça et qui va s'arrêter ici pour qu'on puisse l'attraper facilement. Et une autre qui va s'arrêter ici pour qu'on puisse voir le marron. Mais par contre, je vais mettre du côté, ici c'est la tranche, donc de ce côté-là, je vais mettre un onglet pour qu'on puisse l'attraper facilement. Voilà, donc je finis tout ça et je vous retrouve donc demain avec la présentation de la fin de cette page et la 6e que l'on va faire avec le rabat. Voilà, à demain, bonne fin de journée.